D'être resté avec nous pour discuter avec les auditeurs d'RTL. Merci à vous. 10. Auparavant, une question, c'est un débat dont on a parlé ce matin dans différentes éditions. François Fillon vient de dire lui-même qu'il comprenait que certains maires puissent être choqués. L'êtes-vous vous-même concernant ces affiches anti-sida qui sont en ce moment dans les rues de nos villes? Moi, je n'aurais pas pris d'arrêté d'interdiction. Je crois que le sida est malheureusement une maladie d'une extrême gravité qui n'est pas complètement jugulée. Il faut donc sensibiliser la population à la nécessité de se protéger. Et ces affiches ne vous heurtent pas? Il y a des affiches qui peuvent heurter, je le conçois parfaitement. J'ai vu d'autres affiches dans la campagne contre le cancer du sein qui pouvaient choquer aussi. Et je les ai pourtant affichées dans la cour de la mairie de Bordeaux. On va donner la parole aux auditeurs d'RTL, à commencer par Philippe. Bonjour Philippe, vous nous appelez de la ville de Tours et Alain Juppé vous écoute. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Je vous avoue être un petit peu déconcerté par votre comportement et celui de votre camp depuis devant tant d'agressivité et de haine vis-à-vis d'un ami de longue date. Et ne craignez-vous pas de fracturer la famille Les Républicains, et quelle sera votre position claire au soir du deuxième tour? Je n'ai aucune haine, cher Philippe, pour naturellement François Fillon, que je connais depuis longtemps et que j'estime, ni pour ceux qui le soutiennent. Et je vous mets au défi, d'utiliser cette formule, de trouver un mot dans mon vocabulaire qui marque de la haine. En revanche, je veux de la clarification. Je l'ai obtenu sur un débat qui était fondamental, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Par ailleurs, en ce qui concerne la suite, naturellement, je soutiendrai celui des deux qui sera le vainqueur du deuxième tour de la primaire. Sur la haine, est-ce que vous avez été ému de la haine de la campagne qui m'a frappé depuis des mois et des mois? Est-ce que vous avez été indigné d'entendre dire que j'étais salafiste et antisémite? Et est-ce que vous avez entendu quelqu'un parmi mes amis, parmi les autres concurrents, condamner cette campagne? Vous voyez qu'il faut aborder ça avec un peu de sérénité et un peu d'équité. Philippe? Je vous remercie. Et ben voilà, on a répondu à votre question. On va donner la parole maintenant à Marie qui, elle, nous appelle de Rennes. Oui, bonjour Monsieur Juppé. Je Bonjour. suis catholique, tolérante, non pratiquante, mais très attachée à ma foi. Je suis choquée depuis plusieurs années avec la gauche et maintenant de votre part, j'ai l'impression de votre part et de votre groupe, de cette stigmatisation des catholiques, les faisant passer pour des intégristes, vieux et ringards, avec un racisme anticatholique. Ne trouvez-vous cela pas paradoxal alors que vous mettez en avant l'identité heureuse, et pensez-vous que c'est constructif pour bien vivre ensemble? Je vous remercie. Chère madame, je suis catholique et je n'ai jamais stigmatisé les catholiques. C'est l'église à laquelle j'appartiens depuis ma plus tendre enfance. Simplement, je constate que chez les catholiques, il y a des sensibilités différentes et je vous le dis tout net, je me sens beaucoup plus proche de ce que dit aujourd'hui le pape François que de ce que disent certains intégristes. Vous avez entendu ces dernières déclarations, il invite les prêtres catholiques à pardonner l'avortement qui était considéré il y a encore quelque temps comme impardonnable. Vous voyez que l'Église catholique est capable d'avancer dans la modernité et c'est ça mon Église catholique à moi. Marie, une précision. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous demandiez à Alain Juppé? J'ai l'impression que vous lui dites que vous supposez un racisme anticatholique qui vous interpelle dans son projet d'identité heureuse. C'est bien ça? Je trouve que les catholiques... je trouve que les catholiques sont relégués comme si c'était des vieux, des ringards qui sont pas ouverts. Je pense qu'il y en a certains, effectivement, des intégristes, mais je pense que c'est vraiment une minorité. Il faut que vous rassuriez Marie. Marie, vous avez dit exactement ce que je souhaitais dire. Moi, je n'ai jamais stigmatisé les catholiques dans leur ensemble, je vous le répète et je l'ai déjà dit. En revanche, c'est vrai qu'il y a au sein de l'Église catholique une sensibilité intégriste qui n'est pas la mienne. Merci Marie de nous avoir appelé, d'avoir dialogué avec Alain Juppé. Maintenant, c'est Annie qui nous appelle du département de Gironde et qui vous interroge. Annie, vous êtes avec nous? Oui. Voilà, Alain Juppé vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour Annie. Monsieur Calvi. Ma question concerne les professions assujetties au RSI et notamment l'artisanat qui, comme nous le savons, est parmi les plus importants employeurs de France, voire le premier. Le RSI fonctionne lourdement, notamment à coup de rappel jamais justifié de façon explicite, sachant que les cotisants sont très rarement en arrêt maladie et pour cause, et perçoivent des retraites de misère. Comment sont gérés ces énormes montants collectés? Rajoutons à cela que le RSI est en situation de monopole, nonobstant les règles de droit européen, qui devraient faire que le choix de l'assureur soit possible en France. Alors, Monsieur Juppé, que comptez-vous faire, ou plus exactement,
Que ferez-vous? Voilà une question bien préparée. Merci beaucoup de cette question très précise. Le RSI ne marche pas et je mesure les difficultés que cela peut causer aux travailleurs indépendants, aux commerçants et aux artisans qui voient tout d'un coup arriver des factures, entre guillemets, de l'URSSAF qui sont totalement délirantes. Et donc, il faut changer le système. Alors, première solution, c'est permettre aux travailleurs indépendants de s'affilier au régime général de la sécurité sociale. J'y suis favorable, sauf que je souligne que les cotisations, dans ce cas-là, seront plus lourdes. Donc, l'autre hypothèse, c'est de faire fonctionner le RSI. Pour permettre qu'il fonctionne mieux, je propose dans mon projet un allègement de 2 milliards des cotisations sociales des travailleurs indépendants et une réforme du système qui permette, par exemple, aux commerçants d'auto-liquider eux-mêmes leurs déclarations. Ça existe pour d'autres types de prélèvements pour se mettre à l'abri de ces réactions souvent intempestives de l'URSSAF. Enfin, vous avez évoqué les petites retraites. Je suis parfaitement conscient aujourd'hui que les petits retraités en France ont beaucoup de mal à vivre et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ma réforme générale des retraites, qui décalera l'âge de départ à 65 ans, ce qui générera 20 milliards d'économies, c'est considérable, je recyclerai une partie de cette économie pour augmenter les petites retraites et le minimum vieillesse. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Annie. Je crois que vous avez une réponse complète à votre question, qu'il était tout autant. Et maintenant, c'est Arnaud qui vous interroge, Alain Juppé. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Trouvez-vous normal que 600 000 électeurs de gauche se soient déplacés et votés lors de la primaire de la droite? Ça représente 15% de l'électorat. Je trouve ça scandaleux et je trouve que ça a pollué le résultat de la primaire. Je ne partage pas votre sentiment. Les règles étaient claires. Il fallait signer un engagement d'adhérer aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et ceux qui l'ont signé ne sont pas, de mon point de vue, suspects de trahison ou de mensonge. Et puis il est très difficile d'interpréter ce vote des électeurs que vous appelez de gauche. Je ne sais pas d'ailleurs comment on les reconnaît. Ils ne portent pas de signe distinctif. Vous voyez, j'étais hier à Toulouse et dans une ville de la banlieue de Toulouse, on m'a indiqué que les communes de gauche avaient voté massivement pour François Fillon. Vous savez que c'est très difficile d'interpréter exactement ce phénomène. On sait qu'ils ont été nombreux et on a des enquêtes pointues qui permettent de le savoir. Ça ne vous heurte en aucun cas. Je viens de le dire, s'ils respectent les règles du jeu qui ont été posées, c'est-à-dire la signature de la charte, j'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre, voilà. Puis je le répète, qu'est-ce que c'est qu'un électeur de gauche? C'est quelqu'un qui présente sa carte du Parti socialiste? Il y en a plus beaucoup, il faut bien le dire. Je ne fais pas cette vision-là de la société française, droite, gauche, les unes contre les autres. Il faut rassembler largement. Et je me réjouis que les primaires aient été un bel exercice démocratique. Ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement que les Français ont envie de dire leurs mots et que ce ne soient pas les partis politiques qui décident à leur place. C'est ça la démocratie. Vous continuez de dire votre mot à Alain Juppé qui vous donne rendez-vous dans quelques instants au 3210 si vous le voulez bien. Merci à Arnaud qui nous a appelé. Alain Juppé, vous restez bien entendu avec nous. Et juste pour vous amuser, j'ai fait le calcul, ça fait 1 200 000 euros qui sont rentrés dans les caisses des Républicains qui seraient venus avec les pièces de 2 euros de la part de sympathisants de la gauche. Donc vous voyez, on c'est pas le parti quand même. Non, voilà, vous avez dit, Monsieur Calvi, pour une fois, une grosse inexactitude. C'est pas le parti qui encaisse, c'est la haute autorité organisatrice des élections. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pour financer les élections elles-mêmes qui ne sont pas financées par des fonds publics. J'ajoute, pour revenir à la question précédente. Merci de cette précision. Oui, mais c'est tout à fait important. Je vous avoue que ça me fait rire depuis hier. C'est pas LR, c'est l'organisation. Je vous rappelle que c'est pas le contribuable qui paye. D'habitude, dans les élections officielles, c'est le contribuable qui paye l'organisation des élections. Là, ce n'est pas le cas. Je reviens un peu en arrière aussi sur la question précédente. On a décompté les personnes qui viennent de la gauche et qui ont été votées. Est-ce qu'on a décompté celles qui viennent de l'extrême droite et qui ont été votées aussi? On les évalue à 10%. Et c'est presque autant que les autres. Et on se retrouve dans un instant, Alain Juppé. À tout de suite. 3210. On va nous appeler au 3210 pour discuter et débattre avec Alain Juppé. Marie, maintenant, vous pose une question. Elle nous appelle de Vesoul, dans le département de la Haute-Saône. Bonjour Marie. Bonjour monsieur Juppé. Je me permets de vous poser une question concernant le monde agricole qui subit une crise inqualifiable depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et chaque semaine, il y a 2 suicides d'agriculteurs. Ceci est épouvantable. J'aimerais savoir comment vous pensez redonner espoir aux producteurs de lait en particulier, parce que mon fils est agriculteur, producteur de lait. Marie, je mesure la détresse du monde agricole. Je suis allé tout au long de ma campagne à de nombreuses reprises dans des exploitations agricoles. Il y a tout récemment encore, c'était dans Lyon. J'ai rencontré aussi les syndicalistes agricoles et je le répète, je vois bien quelle est la situation aujourd'hui. Alors je pense tout de suite aux solutions. D'abord, baisse des charges,
Petit pas a été fait déjà, il faut aller plus loin. Ensuite, simplification. L'agriculture est étouffée aujourd'hui par des normes qui ne viennent pas toujours de Bruxelles, mais qui viennent souvent de Paris. Et je me suis engagé à ce qu'on n'en rajoute jamais par rapport aux normes bruxelloises. En troisième lieu, il faut rétablir un rapport de force plus équilibré entre la grande distribution et les producteurs. Dans la négociation sur le lait, on avait d'un côté le plus grand distributeur mondial et de l'autre côté 50 ou 60 organisations agricoles. Il faut donc structurer la profession. Ensuite, il faut aider nos agriculteurs à investir, à se moderniser, parce que l'agriculture est un secteur de modernité. On utilise aujourd'hui des techniques de plus en plus avancées, par exemple les drones pour surveiller l'évolution des récoltes. Et puis enfin, il faut préparer la future politique agricole commune, celle qui prendra effet en 2020. Et là-dessus, nous travaillons avec les responsables agricoles sur une idée qui me paraît importante. C'est un système d'assurance qui permette de garantir les agriculteurs contre la volatilité des prix, ceux du lait en particulier, qui parfois s'effondrent. Pour le porc, les choses sont un peu différentes. Les prix sont repartis à la hausse, mais un système d'assurance permettrait de lisser ces variations de prix et de garantir aux agriculteurs un revenu minimum, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont même pas capables de dégager le SMIC ou le RSA de leur exploitation. Donc vous voyez que pour moi, ce sera une priorité. L'agriculture est une force pour la France. Nous avons été la première puissance agricole européenne, une des premières du monde. Nous avons reculé. Même les Pays-Bas nous sont passés devant. Il faut remettre notre agriculture en situation non seulement de nourrir les Français, mais aussi de répondre à toutes les attentes du monde contemporain. La réponse à Michel d'Alain Juppé, pardonnez-moi, la réponse à Marie d'Alain Juppé, avec un principe d'assurance que vous venez d'évoquer il y a quelques instants, Alain Juppé. Maintenant, c'est Michel qui est retraité, qui vous appelle du département des Charentes-Maritimes. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alain Juppé vous écoute. Oh oui, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour Michel. Alors, je vais commencer par vous dire que vous me décevez beaucoup. En flinguant Monsieur Fillon, je pense que vous flinguez la droite entière. Et on va se revenir dans les années 95-97 où on a dû dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ma question est la suivante. Il aurait été peut-être plus judicieux de vous retirer dimanche soir et de vous associer à Monsieur Fillon pour les prochaines élections. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Bien, Michel, je comprends bien votre question. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 tours dans la primaire ? Je vous pose la question. Pourquoi il y a 2 tours. S'il fallait... Je pense qu'il aurait été plus judicieux de se retirer et de s'assembler. Voilà, c'est la réponse à ma question. Il y a 2 tours. Donc s'il y a 2 tours, on ne se retire pas. Si on voulait que le premier gagne, il suffisait d'un tour. Il y a un deuxième tour et donc c'est l'occasion de comparer les projets. Moi, je ne flingue absolument pas la personnalité de François Fillon. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. J'ai pour lui de l'amitié et de l'estime. Simplement, je suis en accord sur un certain nombre de choses et en désaccord sur d'autres. Vous êtes-vous seulement posé la question dimanche soir ? Le rôle... Non, j'ai décidé, comme je l'ai dit, tout de suite... Vous savez qu'il y a une rumeur disant Alain Juppé se serait posé la question d'être présent au second tour. Vous la démentez. Les rumeurs, c'est votre lot quotidien. Non, je ne vais pas l'alimenter, je viens de dire le contraire. Oui, très bien. Non, vous la démentez. Ah oui, j'avais compris, vous l'alimentez. Non. Excusez-moi, je la dément, absolument, mais ça je l'ai déjà fait. Donc il est tout à fait normal que ce débat se déroule. Et pour terminer avec la question de Michel, naturellement, si je gagne, j'espère que François Fillon me soutiendra. Et s'il gagne, je le soutiendrai sans hésitation. Merci Michel de votre appel. Et bonjour à Vincent qui nous appelle de Caen dans le Calvados. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors moi, je voudrais intervenir sur la notion d'exemplarité qu'a évoqué hier François Fillon dans son discours, en disant qu'il attendait, en tout cas que les Français attendaient qu'un président de la République soit quelqu'un de, entre guillemets, j'aime pas tellement le terme, mais propre. Moi, je voudrais simplement faire un parallèle entre l'écart qu'il y a entre un citoyen, on va dire lambda de base, comme je peux être, et les hommes politiques qui nous représentent demain. Je fais très court. Je suis profession réglementée, donc je travaille dans un métier où j'ai besoin d'une carte professionnelle. Si demain matin je suis condamné à titre pénal, je ne peux plus exercer cette activité à vie. Ce qui est normal. La question que je voudrais poser à M. Juppé, d'abord, c'est est-ce qu'il envisage, s'il est élu, de légiférer dans ce sens-là, qui viserait donc à réduire ce que j'appelle moi la fracture juridique entre nos élus et nous qui les élisons. La réponse d'Alain Juppé. D'abord, je n'ai pas, cher Vincent, le sentiment d'être sale. J'ai assumé en des circonstances très difficiles une responsabilité collective dans les conditions que l'on sait et je ne me suis pas défaussé devant cette responsabilité. Pour l'avenir, un certain nombre de lois ont déjà été prises, bien sûr. Il faut assurer cette exemplarité. S'il faut les renforcer, j'y suis prêt. Mais je pense qu'il faut d'abord les appliquer. Nous avons cette manie en France de vouloir toujours faire des lois supplémentaires. Appliquons celles qui existent et qui permettront de garantir cette exemplarité. Merci Vincent de nous avoir appelé. 2 questions rapides avant de nous séparer, Alain Juppé. La première, François Fillon souhaite instaurer un dialogue, je dis les choses avec sobriété, avec Bachar el-Assad.
Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction? Je n'y suis pas favorable. Il faut un dialogue avec la Russie, naturellement. La Russie est un de nos partenaires essentiels et si je suis élu, dans les toutes premières initiatives que je prendrai, il y aura bien sûr ce dialogue avec Vladimir Poutine, mais je dirais un certain nombre de vérités aussi. Je dirais par exemple que l'annexion de la Crimée est contraire aux lois internationales. Je dirais que la Russie doit clarifier sa position dans l'Europe de l'Est, notamment en Ukraine, pour faciliter l'application de l'accord de Minsk qu'elle a signé. Quant à ce qui se passe au Proche-Orient, la priorité des priorités, c'est évidemment l'éradication de l'État islamique. Et je suis favorable à ce que nous soyons dans une coalition très active pour cela. Mais je dirais aussi à M. Poutine, si je suis élu, qu'il n'y aura pas de solution durable en Syrie avec la restauration de Bachar el-Assad, qui est le responsable de ce qui se passe. C'est lui qui, par son refus de toute ouverture démocratique, a radicalisé ses oppositions. Et comment négocier ou parler avec quelqu'un qui est en train de massacrer la population d'Alep, femmes, enfants, blessés dans les hôpitaux, etc., sous des tapis de bombes, dans des conditions absolument scandaleuses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'un Syrien sur 2 a été obligé de quitter sa maison. Voilà le bilan de Bachar el-Assad. Enfin, une dernière question qui ne vous plaira pas. Si vous ne gagnez pas cette primaire de la droite... J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas là pour me plaire. Bon, alors, en tout cas, vous avez réussi à me perturber. Si vous ne gagnez... Absolument. Si vous ne gagnez pas cette primaire de la droite et du centre, est-ce que vous renoncez à tout mandat national? Vous repartez à Bordeaux? Enfin voilà, quel avenir imaginez-vous? Je vais vous faire une réponse que vous qualifierez de langue de bois, mais c'est ma conviction profonde, je vais la gagner, donc je n'ai pas besoin de répondre à votre question. Merci Alain Juppé d'être venu dialoguer ce matin avec nous sur l'antenne d'RTL et je précise que François Fillon sera à votre place vendredi matin. Bonne journée à vous. Merci. Depuis devant tant d'agressivité et de haine vis-à-vis d'un ami de longue date. Et ne craignez-vous pas de fracturer la famille Les Républicains et quelle sera votre position claire au soir du deuxième tour? Je n'ai aucune haine, cher Philippe, pour naturellement. D'être resté avec nous pour discuter avec les auditeurs d'RTL. Merci à vous. Auparavant, une question, c'est un débat dont on a parlé ce matin dans différentes éditions. François Fillon vient de dire lui-même qu'il comprenait que certains maires puissent être choqués. L'êtes-vous vous-même concernant ces affiches anti-sida qui sont en ce moment dans les rues de nos villes? Moi, je n'aurais pas pris d'arrêté d'interdiction. Je crois que le sida est malheureusement une maladie d'une extrême gravité qui n'est pas complètement jugulée. Il faut donc sensibiliser la population à la nécessité de se protéger. Et ces affiches ne vous heurtent pas? Il y a des affiches qui peuvent heurter, je le conçois parfaitement. J'ai vu d'autres affiches dans la campagne contre le cancer du sein qui pouvaient choquer aussi. Et je les ai pourtant affichées dans la cour de la mairie de Bordeaux. On va donner la parole aux auditeurs d'RTL, à commencer par Philippe. Bonjour Philippe, vous nous appelez de la ville de Tours et Alain Juppé vous écoute. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Je vous avoue être un petit peu déconcerté par votre comportement et celui de votre camp. François Fillon, que je connais depuis longtemps et que j'estime, ni pour ceux qui le soutiennent. Et je vous mets au défi, d'utiliser cette formule, de trouver un mot dans mon vocabulaire qui marque de la haine. En revanche, je veux de la clarification. Je l'ai obtenu sur un débat qui était fondamental, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Par ailleurs, en ce qui concerne la suite,